La Maison-Blanche a toute confiance dans son excellente relation avec la France. C'est la réponse du porte-parole du Conseil de sécurité américain, interrogé cette nuit sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron. Dans un entretien au journal Les Échos, dimanche, le président français plaidait pour une Europe autonome qui n'a pas à suivre la Chine ou les États-Unis sur la question de Taïwan. Mais c'est une position qu'il devrait répéter aujourd'hui à l'occasion d'un discours sur l'Europe aux Pays-Bas. Oui, Emmanuel Macron démarre une visite d'État de 2 jours dans le pays, les Pays-Bas, où la France investit le plus au monde, juste après les États-Unis, vous l'ignoriez peut-être. Alstom, Danone, Total Energy, plus de 1500 entreprises françaises s'y sont même implantées. Alors pourquoi ce choix, Margot Faudéré ? Eh bien, c'est d'abord pour le port de Rotterdam et la facilité de faire du commerce que certains industriels français s'installent aux Pays-Bas. La présence de gaz, elle, attire les énergéticiens. Philippe Crevel est économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Les Pays-Bas ont des gisements de gaz importants. Il y a également du pétrole sur les côtes. Ça, c'est le métier essentiellement d'Engie, de Total. Pour les autres, notamment les entreprises de services financiers et d'assurance, c'est aussi pour bénéficier de la fiscalité très attractive des Pays-Bas. Lorsqu'une entreprise installe sa holding à Amsterdam, les bénéfices réalisés par les filiales à l'étranger et qui lui sont transférés sont peu taxés. Mais cet argument est de moins en moins valable avec bientôt la mise en place d'un impôt mondial sur les multinationales. Il y a aujourd'hui 850 filiales de services financiers et holding françaises aux Pays-Bas. Cette attractivité est un peu moindre aujourd'hui du fait des mesures prises au sein de l'OCDE pour faire un impôt minimal à 15%. En 2020, les filiales françaises employaient près de 140 000 personnes aux Pays-Bas. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.